Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et notamment au mercato de l'OL. L'info vient de tomber, toujours le très bien informé Hugo Guimet donc nous dit l'OL fonce sur l'ailier Ernest Nuama de Nordsjælland. Bon, je vous avoue que je ne vois pas ce club tous les jours et que je ne le suis pas de très près, mais Hugo Guimet nous dit que c'est un prospect extrêmement recherché et qui, tenez-vous bien, est d'accord et même a envie de venir jouer à l'Olympique Lyonnais. À l'heure où on nous dit que tout le monde veut quitter le navire, eh bien accueillir un joueur qui lui veut venir, évidemment on ne va pas se priver. On va regarder l'article, ensuite je vous dirai ce que je pense du joueur. Alors attention, je ne l'ai jamais vu jouer, j'ai regardé des vidéos, mais dans des vidéos on peut quand même essayer d'avoir un petit peu le profil, ça ne présage pas de ce que sera le futur, mais vous allez voir que je trouve qu'en termes de profil et en termes d'explosivité, c'est à 100% le style de joueur qu'il nous faut. Alors le joueur est ghanéen, 19 ans, et Hugo Guimet nous dit ce serait un énorme coup pour l'OL qui cherche depuis le début du mercato un ailier droit gaucher, rapide et puissant. Le club rhodanien travaille en effet depuis des semaines pour attirer en prêt Ernest Nuama, international ghanéen. Le joueur de 19 ans est l'un des spécialistes de l'un des postes les plus courtisés d'Europe, mais Mathieu Louis-Jean le suit depuis plus de 2 ans, puisqu'il souhaitait déjà le recruter à l'OM, le jeune attaquant, qui a également été dans le viseur du PSG et de Reims, et j'ai vu également de Tottenham, souhaite venir à Lyon, donc ça, évidemment, ça fait plaisir, et c'est un atout pour le club rhodanien qui essaye d'obtenir un prêt assorti d'une option d'achat pour l'attaquant. Donc d'une certaine manière, faire ce qu'on a fait un peu pour Douye Kaletachar, ça permet de ne pas trop piocher dans l'enveloppe transfert et l'enveloppe salariale. Sous contrat jusqu'en 2026, les jours prochains seront décisifs dans ce dossier d'envergure. Regardons un petit peu quelques infos sur lui. Nordsjælland, c'est au Danemark. Oui. Le joueur est gaucher, donc c'est intéressant puisqu'on aurait Barcola droitier et donc Nuama gaucher. 19 ans, donc un très gros potentiel ensuite de plus-value si le joueur est performant. 1m78, donc c'est parfait pour jouer dans l'aile. Voyez, une valeur entre 5 et 6 millions, contrat jusqu'en 2026, donc là il va falloir vraiment bien négocier. Reporter l'option d'achat à l'année prochaine, finalement, c'est une bonne idée. Un prêt payant, vous faites un prêt payant de 4 millions, une option d'achat à 7-8, et je pense que le club danois s'y retrouve. Alors vous voyez sur Sitemap qu'il évolue aussi bien à droite qu'à gauche. Il était titulaire dans les 30 matchs qu'il a disputé la saison passée avec une moyenne quand même de 84 minutes, ce qui est quand même bien. 4 fois dans l'équipe de la semaine du championnat danois. 12 buts, ce qui est vraiment très bien pour un ailier. Au niveau des passes D, vous voyez 4. Donc là, c'est bien. 8 occasions créées. En termes de précision par match, 85%, ce qui est vraiment excellent pour un joueur qui évolue à ce poste, donc un poste très haut sur le terrain et donc qui par définition prend beaucoup de risques. 88% dans son camp, ça c'est un petit peu logique, mais vous voyez 79% dans le camp adverse, donc ça c'est vraiment très bien. Alors dans les duels, ça ne va pas nous étonner, 43%, quand même petit gabarit, même si le joueur est très puissant, mais surtout, évidemment, ce qui est plaisant, c'est sa vitesse. C'est vraiment un feu follet. 44% de duel au sol, 36% aérien. Ça, évidemment, vu sa taille, ça ne va pas du tout nous surprendre. Donc, écoutez, sincèrement, si on arrive à faire ce profil, donc Ernest Nuama, il viendra donc en concurrence avec Jefinho. Il me semble quand même beaucoup plus explosif que Jefinho. Et puis en plus Jefinho qui est déjà assez déprimé depuis quelques temps, il va voir un concurrent direct arriver sur son poste, donc ça va pas forcément améliorer son mental. De toute façon, je l'ai dit, Jefinho, il faut le renvoyer au Brésil, à Botafogo. C'est sans doute là qu'il se sentira le mieux, le plus épanoui. J'ai rien contre lui, mais simplement je pense qu'il ne s'est pas du tout intégré à l'OL. Il y a de moins en moins de Brésiliens dans l'équipe, donc ça je pense que ça lui pèse, lui qui ne parle pas le français
et j'ai l'impression qu'il ne parle pas l'anglais non plus. Bon, c'est un gamin qui vient, on va dire, de milieux très très pauvres, donc écoutez, qu'on l'envoie en prêt à Botafogo, quitte à prendre la moitié de son salaire, je pense que c'est mieux pour lui, parce que de toute façon, un gars qui moralement n'y est pas ne vous produira pas grand-chose sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce profil. Allez l'OL, donc pour ce soir, on espère vraiment une victoire face à Montpellier. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à demain pour le débrief du match de ce soir contre Montpellier. Au revoir.